Salut à tous les amis, c'est Lunelo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play. Et nous voilà sur un jeu de mon enfance, Sonic Rider. C'est mon tout premier Sonic en tout cas. C'est vraiment un jeu que j'ai apprécié de ouf dans mon enfance. Et donc là je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai reçu aujourd'hui et je n'attendais que ça pour vous faire un let's play dessus. Alors, moi je me suis déjà entraîné un petit peu, j'ai fait 3 courses, c'est pour ça que j'ai 300 rings. Voilà, finir une course avec 100 rings, ça m'a rapporté mes 100 rings. Donc, déjà Sonic Rider, qu'est-ce que c'est? Faut que je l'explique un petit peu. Alors, attendez, déjà, on va essayer de faire un petit réglage. Et tac, non, c'est bon. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un jeu de course Sonic, hein, comme il en existe aujourd'hui sous les formes de voitures. Ici, c'est un jeu de course type overboard. Et c'est 100 fois mieux. Et du coup, nous, on est parti pour se faire 2 modes. Enfin, je vais vous présenter 3 modes. Le mode histoire, le mode mission et le mode survie. Ici, on a le mode histoire et survie. Le mode mission n'est pas encore disponible. Il faut avoir terminé, je crois, l'arc héros pour le débloquer. Course normale, vous savez très bien ce que c'est. J'en dis pas. Ça ne sert à rien. En plus, j'en ai fait une tout à l'heure. Du coup, nous, on est parti pour le mode héros dans le mode histoire. Et c'est parti. Ouh là là. Alors, j'espère que vous entendrez. Je pense que le signal vient de là. C'est bizarre, quelque chose semble interférer avec le signal radar. Hein? Là-bas, qu'est-ce que c'est? Sonic, l'émeraude est là-bas! Super, ça commence enfin à devenir intéressant. Donc on voit 3 mecs s'enfuir sur des hoverboards. Oh, Knuckles! Il frotte avec le poing. Zut! Oh, pas mal! Mais qu'est-ce que... Wow! Alors c'est toi le plus rapide du monde? Ça va nous faire de la concurrence. Et donc voilà, nous avons vu l'apparition de Jet, Wave et Storm. Wouah, Eggman! Mesdames et messieurs, bienvenue à tous! J'espère que vous êtes impatients d'assister au spectacle. Nous vous avons organisé un événement extraordinaire. Oh 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 oh! Comme vous avez l'air de vous ennuyer, je vous ai préparé une petite surprise pour pimenter le tout. Je l'ai appelé l'X World Grand Prix. Un tournoi qui déterminera le champion de la planche extrême. Cette course est différente. Elle déterminera le plus rapide. Et tous les coups sont permis. Les concurrents doivent donner une Chaos Emerald pour couvrir les feuilles d'inscription et le gagnant remporte tous les gains. Bon, voyons qui aura le courage de relever le défi.
Revoilà Eggman, qu'est-ce qu'il mijote encore? Et ce n'est pas tout, je vais vous présenter les concurrents. Ces joueurs sont les meilleurs qui soient, ils sont imbattables. Storm, Wave et Jet. Et c'est... Let's World Grand Prix, hein? Tentons notre chance. Finissez dans les 3 premiers. Bah alors, moi par contre, je suis du genre à être assez capricieux et à ne finir que premier. Je ne ferai pas en dessous. Oui, ah, tout de même. Alors, les départs, j'y arrive vraiment pas par contre. Hein. J'arrive pas à faire des formidables. Alors, attendez, je vais avoir... Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Il y a une caisse en gros et elle donne 100 rings direct. Il y en a dans tous les niveaux. Alors oui, je suis un très mauvais youtubeur, vous allez le dire, parce que j'ai oublié d'expliquer un petit peu comment ça se joue. Bon, comme vous le voyez, bah, c'est une course, tout simplement. Hein, le but est d'en arriver en premier dans les 3 rounds, enfin, dans les 3 tours. Donc, je me déplace avec le joystick et j'ai un, bah, comme vous voyez, voilà. Là, j'ai un dérapage. Voilà, en appuyant sur une gâchette et sur une direction. Avec le bouton X, je peux ralentir et ou préparer mes sauts. Comme vous le voyez, là, je prépare mes sauts. Ça me fait faire un raccourci. Là, j'ai fait un raccourci. Vous allez voir au deuxième tour, je vais faire exprès de rater. Je vais prendre le chemin normal et non le raccourci. Voilà, déjà, j'ai pas réussi à passer en haut. J'ai le bouton rond qui me permet de faire un speed boost. Et surtout, la particularité de ce jeu, c'est qu'il existe 3 catégories de personnages. On a d'abord les types vitesse. Donc eux, ça sert... donc en gros, eux, bah, tous les personnages normalement sont égaux. Hein, ça dépend uniquement de la planche. Mais le type speed, bah, par exemple Sonic, ça me permet en gros de faire des grinds sur les... Bah, il me permet en fait de skier, en gros si je puis dire, sur les rails. Hein, sur les rails où il y a marqué speed. Ensuite, il y a les types fly. Bon, bah, il passe à travers des anneaux. Bah voilà, j'ai fait exprès de rater. Et en gros, voilà le chemin normal, et il est plus long. Mais il me permet de récupérer, comme vous voyez à droite, ma jauge de boost, que je peux utiliser quand je veux, en appuyant sur rond. Et quand elle est vide, par contre, je marche. Et je dois absolument récupérer du boost. Pour récupérer du boost, il y a ces machins-là, et des bornes. Alors regardez, voilà, il y a un panneau speed, et là, je peux aller sur les machins où il y a marqué speed. Ça me fait faire un grind. Qu'est-ce que j'allais dire aussi Ah oui, il y a les types fly, donc en gros, eux, ils passent ceux-là, ils passent à travers des anneaux et ça leur fait faire, bah, ça les fait voler, tout simplement. Et enfin, il y a les types power qui, eux, passent à travers des décombres en défonçant tout à coups de poing, tout simplement, comme Knuckles. Et voilà, type fly, bah, c'est Tails. Ouh, j'ai raté. Allez, attention, tac. J'utilise un peu mon boost parce que là j'étais vraiment à ça de finir deuxième et ça aurait été insupportable. En tout cas, j'ai fini premier. Et voilà, je gagne 100 rings. Nous allons donc continuer. Alors, honnêtement, je pense boucler l'histoire en très peu d'épisodes, hein, parce qu'il y a, je crois qu'il y a un truc comme 8 stages dans le mode héros et 9 dans le mode dark. Bon, c'est pas dark, hein, c'est plus anti-héros. Oui, mais quelles sont les véritables intentions d'Eggman? Oh, il y a sûrement aucune raison de s'en faire. Et Sonic! Enemy Rose is here! Hein? Amy? Oh non, pas toi! Ne me dis pas que toi aussi tu t'es inscrite! Bien sûr que si, ça va être génial! Pourquoi je n'essayerais pas? Genre toi t'avais une Chaos Emerald? Et en plus, comme ça je t'aurai à l'œil. Oh, Tails? Ce symbole. Quel symbole? Je crois qu'il était sur les planches des types que nous avons rencontrés à Future City. Ah. Babylone. Babylone? Oui, le symbole des Babylon Rogues. Jadis, il existait une île flottante que l'on appelait Babylon Garden.
On raconte qu'elle était peuplée de voleurs. D'après les rumeurs, ce groupe légendaire, les Babylon Rogues, était de grands voleurs. La légende raconte aussi que les Babylon Rogues auraient provoqué la colère des dieux. Ok, d'accord, merci Tails, et que l'île aurait été engloutie par les entrailles de la terre. Puisque les Babyloniens auraient été dispersés, puis les Babyloniens ont été dispersés à tout jamais. Ils ont disparu, mais on dit que le trésor des Babylon Rogues se trouve encore sur cette île. Il n'y a plus qu'à le trouver. On dit aussi que les Babylon Rogues étaient des pros de la planche. Et comment est-ce qu'une planche comme ça peut flotter? C'est facile. D'après le théorème d'évaluation de Kuta-Judowski, le contrôle du flux en surface est tenu par la cinétique inverse du « C'est bon, j'ai pigé, ok, ça flotte, et c'est tout. » Hein? Désolé, mais c'est trop marrant. Hein? Cette planche n'est pas comme les autres. Je l'ai modifiée à ma façon. Je ne pensais pas que quelqu'un oserait participer à la course avec une planche pareille. Enfin, merci quand même, je me suis bien marré. À plus. On dirait Rouge. Et pour qui elle se prend, cette fille? Ouais, elle est pas gênée de se payer la tête de Tails. Je sais, en plus le bricolage c'est vraiment son fort. Les participants sont priés de se présenter immédiatement au départ. Let's go. Bon, je pense que nous, on va faire 2 courses par épisode, ça me paraît bien. On fait des petits épisodes. Finissez dans les 3 premiers. Moi, je ne finis que premier. Alors, par contre, ouais, je préfère faire seulement deux courses là, de toute façon. Comme ça me permettra de savoir déjà si vous entendez le son, hein, le son du jeu. Et merde, j'ai raté. Je suis allé beaucoup trop vite. Donc là, je joue Tails, donc qui est un type fly. Et j'ai raté mon endroit où je pouvais fly. D'ailleurs, tout ce que vous utilisez, que ce soit type fly, speed ou power, l'endroit justement où il est nécessaire d'avoir un personnage spécifique pour passer, genre les rails, les anneaux et les décombres, ça donne du boost. Regardez là à droite ma jauge, je passe à travers les anneaux, je fly, ça me remplit mon boost. Et je fais un dérapage de ouf malade. Aïe. Tac. Et là j'ai réussi à avoir l'arc-en-ciel qui m'a permis donc de tomber, enfin de retomber sur une surface moins basse. Donc, ça m'a fait gagner du temps. Ah oui, j'ai pas parlé de ça. On a 3 niveaux de puissance. Donc c'est selon le nombre de rings que vous avez. De 0 à 29, vous avez le niveau 1. De 30 à 59, vous avez le niveau 2. Et de 60 à 100, vous avez le niveau 3. En gros, qu'est-ce que ça change? Vous allez plus vite, vous avez plus d'endu, comme vous pouvez le voir. Ma barre d'endu est gigantesque. Et votre turbo dure plus longtemps. Donc c'est assez pratique, hein. Voilà, un rang 1 classe X, donc en gros c'est le meilleur. Dernier tour, et regardez sur la carte, ils sont à Shai. Ils ne me rattraperont jamais. Putain, j'arrive pas à l'avoir cet anneau là-bas. Tac. Et accessoirement, je n'ai pas dit, mais quand on se prend une attaque adverse ou alors qu'on en inflige une, l'ennemi perd toutes ses rings. Donc il redescend automatiquement au level 1. Et ça, je dois avouer, c'est un peu triste.
Surtout quand on se le bouffe. Et d'ailleurs, j'aime bien Tails. Au début, chaque personnage au niveau 1, c'est juste, ils gueulent sur leur ennemi et ça leur fait perdre toute leur vitesse et toute leur speed et tout leur ring. Mais alors, quand tu passes au niveau 2, il a un fléau. Donc en gros, il fait tourner une boule avec une chaîne autour de lui. Il fait un peu la chaîne nébulaire avec un boulet. Au niveau 3, carrément, il sort une batterie et il électrocute tout le monde. Donc j'avoue, ça c'est assez violent. Bon, et bien sur ce, j'espère que ce premier épisode sur Sonic Rider vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.